Thierry Sebeloué, bonjour. Bonjour. Merci de partager en tout cas le café avec nous ce matin. Alors, l'autisme, objet d'un colloque organisé la semaine prochaine par votre association. L'autisme qui est déclaré priorité de santé publique au plan national. Cela veut dire quoi précisément? Qu'il y a eu une certaine prise de conscience sur l'ampleur Les chiffres, ah oui, totalement. Les chiffres sont assez criants, assez alarmants, puisqu'avant nous avions une personne sur 2000, nouveau-nés. Et actuellement, c'est un nouveau-né sur 150. En 40 ans, il y a eu un boom extraordinaire. Donc là, il faut pouvoir répondre. C'est un véritable problème. Approximativement 42 nouveau-nés par an. Exactement, et ça représenterait à peu près plus de 600 jeunes, donc de moins de 20 ans. Alors, priorité de santé publique, cela signifie que tous les moyens seront déployés dorénavant pour essayer de combattre efficacement le phénomène. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons à travers ce colloque, puisque l'ADAPI est un acteur de santé publique depuis plus de 30 ans, et je salue Madame Caristan qui a œuvré pour mener à bien cette association qui possède 7 établissements aujourd'hui. Il s'agira pour nous de comprendre et de repérer pour mieux accompagner, d'associer l'ensemble des acteurs de santé publique, ainsi que les parents, parce que les parents, c'est notre fonds de commerce au sein de l'ADAPI. Comment actuellement s'effectue la prise en charge de l'autisme en Guyane? Alors actuellement, il y a plusieurs établissements. Il y a d'abord le CRA, le Centre de ressources pour l'autisme, qui dépend du centre hospitalier André Rosemont. Donc, il y a également l'ADAPI, bien sûr, qui, à travers le CESA d'autisme et l'IME, le CESA d'autisme depuis 1 an, parce que l'ARS nous a autorisé depuis 1 an, l'Agence régionale de santé. Et puis, il y a une... Alors, le CESA d'autisme, c'est pour les enfants. Il y a également pour les adultes, même si c'est encore embryonnaire, au niveau de l'association IBEN. Alors, vous êtes en train de nous dire que l'offre de soins a évolué dans ce domaine? Ah oui, par rapport à une dizaine d'années. Ah oui, énormément. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire parce que nous sommes encore très en retard de la moyenne nationale, mais les choses vont mieux et de mieux en mieux. Et nous comptons justement sur ce colloque pour aller encore mieux. Alors, évolution de l'offre de soins, mais qu'en est-il maintenant des questions du dépistage, du diagnostic et de la mise en place d'un accompagnement adapté des malades? C'est justement l'objet de ce colloque, puisque nous sommes très en retard, donc nous voulons faire le point sur le dépistage, éviter que nous prenions 3 à 4 ans pour dépister un jeune, alors qu'on peut dépister très tôt et trouver des solutions. Pourquoi autant de temps? 3 à 4 ans. On va dire que ce sont les nouvelles recommandations au niveau national, et avant on ne savait pas vraiment, maintenant on le sait, donc il faut le mettre en place. Alors, l'autisme qui fait l'objet d'un plan autisme, un 3e plan gouvernemental, 2013-2017, qui vient d'être voté. Quelles sont les propositions, les recommandations? Que dit ce plan exactement? L'objectif, ce plan a fait l'objet d'un regroupement de l'ensemble des professionnels et décideurs locaux et nationaux. Son objectif principal, c'est de faire en sorte qu'on puisse répondre à l'absence de moyens sur le terrain en termes de prise en charge d'autisme. Donc, il fait des recommandations, et bien sûr, il y a des moyens sonnants et trébuchants. Le but, c'est qu'un enfant soit rapidement dépisté, qu'il ait l'ensemble des professionnels autour de lui et qu'il puisse évoluer normalement dans la société. Est-ce que ce plan fait état, par exemple, de la scolarisation des enfants autistes? Quelle est la situation? Ça y participe. Alors justement, je voudrais dire que l'ADAPI a été, il y a une quinzaine d'années, à l'origine de la création d'une classe autiste pour autistes à Samuel Chambaud, à l'école Samuel Chambaud. C'est juste pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui et que nous sommes toujours acteurs de santé publique. Il y a encore des efforts à faire sur ce point? Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est bien l'objet de ce colloque puisque nous voulons faire en sorte que l'ensemble des professionnels se regroupent pour encore aller plus loin. Donc, il y a des spécialistes du sujet qui seront là pour éclairer le grand public, informer? Oui, nous aurons un spécialiste, et je tiens à remercier la FEGAPI, puisque nous faisons partie de la FEGAPI, donc on aura le docteur Fiard, qui est un spécialiste de l'autisme. Sur le plan local, nous aurons le docteur Naché, qui est président de l'association Papillon. Donc c'est un spécialiste au niveau local.
Au niveau de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, que je tiens à remercier, le docteur Polycarpe interviendra pour donner des chiffres, justement, puisque nous sommes un peu à l'aveugle pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre de personnes concernées. Et puis, le centre de ressources, à travers le médecin, le docteur Diouf et le psychologue, et bien sûr la DAPI, à travers Madame Tarsi, la psychologue, et également des parents. Un parent va venir témoigner, aussi bien pendant le colloque que ce soir à votre émission avec Nadine Félix et Bertrand Villeneuve. Justement, en parlant de témoignages, pensez-vous qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension autour de cette maladie? Est-ce que l'autisme reste une maladie taboue ou c'est une pathologie dont on a encore du mal à cerner les contours? Oui, je pense que c'est toujours tabou et le handicap en règle générale est tabou. Or, il faut savoir que beaucoup de personnes... je crois que si on n'avait pas eu d'autistes, je crois que la société n'aurait pas évolué aussi vite. Parce que nous avons besoin de gens, notamment parmi les autistes. Il y a beaucoup autistes utiles à la société, c'est ça? Mais bien sûr, il y a les Asperger, par exemple, les Asperger qui sont très 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 intelligents, et même trop intelligents pour certains, et qui ont fait beaucoup avancer le monde. La question en plus, Rudy Carré. Oui, monsieur Sebelo avec mon fils. Alors, tu es capable de ses parents à ta loi. Est-ce qu'il justement, il n'y a pas une forme de honte à certains parents dit justement dit qu'il y a petite gain telle maladie c'est vrai que tant que ça pas arrivé nous pas investir nous quoi et est-ce qu'il pas gain ça justement à ce niveau il pas tabou pour certains parents de pas venir ou bien pas dit qu'il y a timoun gain maladie? Oui, enfin bon, on va penser tabou mais petit nous ouais qui parents il a commencé à parler, il a commencé à sauter timoun, il y a envie y aider parce que c'est pas évident rester en yékaz comme ça une charge qui lourd. Ah oui, ouais. Très lourd. Donc il y a qu'à essayer de sauter, il y a qu'à discuter entre parents, il y a qu'à bon, il pas évident en tout cas. Alors est-ce qu'il se prend dans sa coloc? La dernière question c'est Otissia qui est là, c'est Timoun qui a atteint sa maladie qui est là? Oui. Alors premier jour, donc le lundi 28 à plus une conférence débat. Donc là, nous avons discuté d'un certain nombre d'items. Et puis deuxième jour à atelier. Et puis par contre, nous avons une film justement qui est très intéressant pour eux parce que qui est montré, justement, nous avons parlé d'Asperger, comment une moun qui est autiste, comment il s'est évolué dans sa vie. Ça monter les savoir parce que moi un film côté travail numéro loto pour me venir pour colloque grand public sur l'autisme les 28 et 29 octobre prochains à partir de 8h30 à l'auditorium de la mairie de Rémy-en-Montjoly. Thierry Sebelo, merci d'avoir été avec nous ce matin et merci aussi surtout d'avoir inauguré le lancement de la radio filmée, nos émissions qui seront désormais nos émissions phares à voir sur notre site Guyane lapremière.fr. Très bonne journée à vous. L'invité café.